Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier. Aujourd'hui, je vais vous parler de liberté, la véritable liberté, c'est-à-dire la capacité qu'on a à vivre notre vie selon nos propres choix, sans bien sûr brimer le droit des autres ou atteindre à la sécurité publique. Selon vous, dans votre vie, à quel point est-ce que vous êtes libre? Est-ce que c'est 100% du temps? Où vous pouvez choisir d'être qui vous vraiment vous voulez être. Vous pouvez agir selon vos propres choix. Est-ce que c'est 50% du temps? Est-ce que c'est 30% peut-être ou 10% du temps? J'aimerais qu'on regarde avec 3 mots. Choisissez 3 mots qui vous définissent vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même, qui vous voulez être à votre meilleur. Par exemple, moi, ce serait altruiste, compatissante et enthousiaste. À quel point est-ce que vous pouvez exprimer qui vous êtes à votre meilleur à chaque jour de votre vie? C'est ça la vraie liberté. À l'été 1985, j'ai eu du temps pour réfléchir, puis j'ai fait un petit travail sur moi-même. Je me voyais plus comme étant à l'intérieur d'une bulle, prisonnière dans ma bulle, à pouvoir seulement regarder par la fenêtre, puis voir au loin des gens qui étaient heureux, qui pouvaient être libres de connecter les uns avec les autres, de pouvoir profiter de la vie. Dans ce type de vie-là, on est en sous-performance, en fait. Il y a quelque chose qui nous retient. On sait qu'on peut être plus, on peut faire plus ou vivre plus pleinement. On peut avoir plus d'impact sur les autres autour de nous, mais on se retient de le faire ou la société nous empêche de le faire. Bien souvent, ça va être nous qui va s'empêcher de le faire parce qu'on se dit « Qu'est-ce que les autres vont penser si je le fais? Qu'est-ce que les autres vont penser si je suis vraiment moi-même? Si j'expose vraiment à chacun ce que je suis vraiment, qu'est-ce qui va arriver si les gens m'aiment pas, s'ils me rejettent? Est-ce que d'ailleurs je suis digne d'avoir une vie comme ça, qui est pleinement remplie? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que je suis digne de pouvoir être qui je veux dans la vie? Plein de questions qu'on peut avoir quand on est dans une situation comme ça ou qu'on n'est pas libre d'être totalement nous-mêmes. Un autre type de vie, c'est une vie qui est correcte, qui est OK. C'est-à-dire où la plupart du temps, peut-être 50-65% du temps, on arrive à exprimer vraiment qui on est. On est quand même bien, on arrive à pouvoir faire notre petit bout de chemin, on arrive à être pas trop brimé pour être assez bien dans la vie, puis assez confortable ou heureuse dans la vie. Mais encore là, il y a quelque chose de plus que ça. Il y a plus de vie à aller chercher. Il y a un niveau de performance, de haute performance à aller chercher où vraiment on sent qu'on fait une différence autour de nous. On sent qu'on est vraiment nous-mêmes, qu'on est au contrôle de nos choix. Puis, on atteint des objectifs, on se fixe des objectifs, on fait notre plan de match pour arriver à pouvoir vraiment être de plus en plus qu'on veut être nous-mêmes à l'intérieur. Peu importe à quel niveau vous êtes, on n'est jamais à 100%. Il n'y a pas personne qui est arrivé puis qui est à 100% libre puis qui est à 100% lui-même puis qui peut dire, ben moi, j'ai fini mon travail, je suis arrivé à faire tout ce que je voulais dans ma vie. On n'est jamais là. Il y a toujours un niveau supérieur. Puis, on peut l'atteindre. On peut toujours monter un petit peu plus haut, faire un peu plus, jusqu'à au moins atteindre une vie où on peut exprimer qui on est, puis faire une différence autour de nous. Ce qui se passe dans notre esprit, quand il y a un événement qui survient au quotidien, ça peut être par exemple
au travail, il y a un client qui est mécontent, qui veut se faire rembourser. Il y a peut-être le conjoint qui nous dit quelque chose qui nous offense. Ce qu'on croit en général, c'est que cet événement-là va provoquer tout de suite une émotion. Donc, on n'est pas au contrôle. C'est l'événement qui provoque l'émotion. C'est ce que le conjoint a dit qui fait qu'on est fâché. C'est ce qui est arrivé qui a fait qu'on est découragé. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est qu'on interprète cet événement-là. On lui donne un sens. C'est-à-dire que le conjoint qui me dit quelque chose, je vais l'interpréter selon ce que j'ai déjà peut-être comme fausse croyance à mon propos. Si je crois, par exemple, que je ne suis pas une personne qui est digne d'être aimée, puis mon conjoint me dit une petite chose, la croyance va résonner dans ma tête, puis ça va me dire, ah ben tu vois, c'est la preuve que je ne suis pas une personne digne d'être aimée. Donc, c'est ce qui va provoquer l'émotion qui va ressortir là. C'est l'interprétation qu'on en fait. Et bien sûr, si c'est basé sur une fausse croyance, ça nous enlève notre liberté parce que c'est pas moi d'être fâché. C'est pas la personne que je suis. La personne que je suis veut être enthousiaste. La personne que je suis vraiment, elle veut avoir une vie pleinement remplie. Elle veut avoir la joie, le bonheur. C'est pas moi d'être fâché ou d'être découragé. Donc, je manque de liberté à ce niveau-là quand j'agis selon cette formule-là ou cette fausse croyance-là. Ce qui se passe par la suite, c'est que l'émotion, par exemple, je suis fâchée, j'ai un comportement qui est associé à cette émotion-là. Je vais peut-être répondre bête à la personne, être sur la défensive avec le client qui vient se plaindre de quelque chose. Il va y avoir une conséquence à ça parce que si déjà je suis sur la défensive devant le client, il va réagir encore moins bien parce qu'il ne se sentira pas écouté. Donc, ça va créer un résultat suite au comportement. Puis, ça va venir peut-être renforcer ma croyance qui va faire, ben, tu vois, moi, je ne suis pas bonne avec les gens. Dans ces choses-là, dans les 3 mots qu'on a choisis tout à l'heure, à quel point, donc, est-ce que vous pouvez être libre de choisir ces façons d'être-là? Si, par exemple, je veux être altruiste, je veux être compatissante. Au lieu de réagir à me mettre sur la défensive, je peux choisir d'être à l'écoute de mon client. Il y a 4 endroits où on peut choisir dans tout ce cycle-là. Premièrement, l'interprétation. Mon interprétation, je peux la retenir puis me dire, non, attends un peu, c'est pas forcément parce que il y a telle ou telle raison qui est arrivée. Je peux aller voir le client, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il est mécontent, ce client-là? C'est pas forcément parce que c'est un vieux grincheux. Peut-être que ça aurait été l'interprétation première que j'aurais donnée, mais je veux aller voir un petit peu plus et voir, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux choisir d'avoir une bonne interprétation. La deuxième chose, je peux choisir d'avoir une bonne émotion aussi. Parce que même si l'émotion survient, peut-être je vais avoir une petite crainte, je vais avoir tendance à me mettre sur la défensive, je peux choisir, oh non, moi je veux être quelqu'un qui est altruiste, je veux être quelqu'un qui est à l'écoute. Je vais plus me rapprocher de mon client pour pouvoir être à l'écoute. Je peux choisir mon comportement. Au lieu de réagir d'une mauvaise façon, je peux choisir de réagir d'une façon positive. Je peux choisir d'essayer d'aider ce client-là pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider, pour résoudre son problème. Je peux aussi travailler sur ma croyance. C'est un peu plus difficile, mais c'est faisable.
C'est-à-dire que si j'ai la croyance ancrée qui me dit que je ne suis pas digne d'être aimée, par exemple, je peux la changer, cette croyance-là, puis en mettre une qui est plus réelle, parce que c'est une fausse croyance. Chacun est digne d'être aimé, chacun est digne de pouvoir vivre une vie pleinement remplie, puis de faire une différence. Il y a du travail à faire, c'est pas facile, mais il faut le faire. Si on veut avoir une vie qui est de haute performance, une vie qui est de liberté, une vie qui est remplie, puis faire une différence autour de nous, il faut faire ce choix-là. Il faut être au contrôle de nos choix. C'était Marie-Claude Trottier, coach, formatrice et conférencière. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir discuter un peu avec vous sur ces sujets-là. D'ici là, décidez d'être pleinement vous-même, d'avoir une vie qui fait une différence autour de vous et soyez libre de faire vos propres choix.